La science-fiction, la magie hollywoodienne et les jeux vidéo ont maintes fois évoqué l'idée de franchir des portails et d'entrer dans des mondes et des dimensions alternatives. Mais que se passerait-il si c'était réellement possible? Certains le croient, et dans certains cas, c'est peut-être pas aussi impossible que ça en a l'air. Des sites antiques déconcertants aux îles africaines maudites, en passant par des espaces ordinaires aux propriétés extraordinaires, examinons quelques lieux mystérieux qui pourraient être des portails vers d'autres mondes. La vie sur Mars. Le grand David Bowie a un jour posé la question suivante: y a-t-il une vie sur Mars? Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a quelques années, une image satellite publiée par la NASA en a convaincu plus d'un. Mais était-ce bien réel? Eh bien, découvrons-le. Depuis plus de 10 ans, le rover Mars Curiosity étudie la planète rouge dans ses moindres détails, ce qui nous permet, à nous terriens, d'en savoir un peu plus sur notre voisin planétaire. Parce que vous savez, nous sommes ces voisins-là. Quoi qu'il en soit, en mai de cette année, Curiosity a capturé quelque chose de stupéfiant. Quelque chose que beaucoup pensaient être un portail sur Mars. La définition d'un portail dans le dictionnaire étant une porte, un portail ou une autre entrée, cette découverte, selon certains, pourrait être un portail vers un monde souterrain et extraterrestre. Qui sait quel secret se cache derrière cette porte? Eh bien, pas grand-chose selon la NASA. Les responsables de l'organisation affirment que ce que nous voyons n'est qu'un processus géologique naturel. Peut-être, comme le suggère le professeur David Rothery, des restes érodés de dunes et de sable durci. Sans compter que la prétendue porte ne mesure environ 15 cm de haut. En d'autres termes, s'il y a des petits hommes verts là-haut, ils seraient vraiment très petits. La NASA a réfuté ces allégations d'extraterrestres en attribuant l'apparence de la porte à ce que l'on appelle de la pareidolie, c'est-à-dire la façon dont notre cerveau perçoit parfois un sens dans un motif visuel complètement aléatoire. Ainsi, selon la conclusion officielle, je crains qu'il n'y ait pas de portail extraterrestre secret sur Mars. C'est exactement ce qu'ils veulent nous faire croire, hein? Ah, ne vous trompez pas, la NASA, avec votre science fantaisiste et vos explications raisonnables. Ouais, faut vraiment que je sorte davantage. La fosse d'Yonne. Dans la région de Bourgogne, en France, se trouve peut-être le site le plus intrigant du pays, la fosse d'Yonne, avec 311 litres d'eau qui jaillissent chaque seconde sans qu'aucune source n'ait jamais été localisée. La légende prétend qu'il s'agit d'une source sans fond, ou mieux encore, d'un portail vers un autre monde. Utilisée comme eau potable et comme lieu de culte depuis le 7e siècle, la source a été entourée d'un mur de pierre circulaire en 1758, ce qui lui a donné un aspect remarquable de portail interdimensionnel. En effet, ceux qui ont un penchant pour tout ce qui est spirituel croient souvent que les cercles ont une forte signification mystique. Compte tenu de leur forme non linéaire, les croyants suggèrent qu'ils symbolisent des cycles infinis d'énergie et de croissance, ouvrant le psychisme de ceux qui se trouvent à proximité. En effet, cette source circulaire stimule les esprits et l'imagination depuis des siècles. Au XVIIIe siècle, les habitants de la région regardaient les profondeurs de la source, imaginant ce qui s'y trouvait. Certains osaient même y plonger mais disparaissaient sans laisser de traces. Ce qui a donné lieu à une légende locale, selon laquelle la source était un portail vers un autre royaume, où qu'un serpent géant se trouvait au fond et dévorait ses victimes. Mais le mysticisme et le folklore mis à part, les propriétés de portail de la fosse d'Yonne s'étendent plutôt physiquement, étant donné qu'aucun explorateur n'a jamais atteint le fond. Au cours des 50 dernières années, seules 4 personnes ont bravé la fosse d'Yonne, et une seule a survécu. Il s'agit du plongeur français Pierre-Éric de Seigne. En 2019, il est parvenu à descendre à 70 mètres, mais n'a trouvé aucun indice sur la source d'où l'eau se déversait, ni sur un serpent ou un portail. Certains avancent la théorie selon laquelle l'eau parcourt potentiellement des dizaines de kilomètres dans des cavernes souterraines jusqu'à la source, tandis que d'autres conservent leur superstition. Comme le diraient les Français, la fosse d'Yonne a vraiment un certain je ne sais quoi. Pourrait-elle plonger dans les profondeurs de la Terre, vers des mondes entiers inconnus sous la surface? Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs, mais en parlant de monde à l'intérieur de monde, parlons de la Terre creuse. De nombreuses découvertes scientifiques sont dues à ceux qui ont osé sortir des sentiers battus. Par exemple, la comète de Halley, découverte par Edmond Halley, avait également des théories plus étranges, quoique moins connues, sur le monde. En 1692, Halley a exposé sa théorie sur la Terre creuse. Selon lui, la Terre était constituée de 3 coquilles creuses concentriques, un peu comme des poupées russes de type Matryoshka, mais de la taille d'une planète. Cependant, 75 ans plus tard, Leonhard Euler, mathématicien du XVIIIe siècle, a embelli sa théorie. Euler a proposé que la Terre soit complètement creuse, sans coquille concentrique, mais avec un soleil au centre. Selon Euler, les pôles nord et pôle sud de la planète pourraient en fait être des portes d'entrée vers la Terre creuse, dont l'intérieur pourrait abriter des êtres avancés dotés d'une technologie innovante.
Oui, c'est un peu fou, mais restez avec moi parce que ça va devenir encore plus bizarre. Selon un livre publié dans les années 90, le célèbre explorateur américain, l'amiral Byrd, a rencontré la Terre creuse lors d'un voyage visant à documenter l'Arctique et le pôle Nord. Le journal de première main présenté dans le livre révèle que lorsque l'expédition de 1947, Byrd aurait découvert une entrée de la Terre creuse que l'heure avait théorisée. Selon son journal, il a été témoin d'une, je cite, « vallée verte en contrebas », ce qu'il a qualifié de faux et d'anormal, car il s'attendait à survoler une étendue de glace. Alors qu'il s'enfonçait dans la Terre creuse, lui et son équipage ont été accueillis par une civilisation intelligente dotée de technologies ultra avancées. Aussi fascinant que cela puisse paraître, rien ne prouve pour l'instant que les affirmations du livre soient vraies, ni que le journal qu'il présente ait bien été écrit par l'amiral Byrd. L'explorateur étant décédé depuis longtemps à la date de publication du livre, il n'a évidemment pas été en mesure de vérifier l'un ou l'autre point. De plus, le plus gros problème est que l'amiral Byrd se trouvait en Antarctique et non en Arctique à cette époque. Et même si une découverte de terre creuse avait été faite en Antarctique, Byrd était accompagné d'une équipe nombreuse dont aucun membre n'a jamais raconté d'histoire de cette nature. Alors, les pôles Nord et Sud comportent-ils des portails vers la Terre creuse? Probablement pas en ce qui concerne la légitimité du soi-disant journal secret de l'amiral Byrd. Mais comme l'Antarctique s'étend à sur lui seul 5,5 millions de kilomètres carrés, qui sait avec certitude quelle caverne colossale et inexploitée se cache sous la glace? Curieusement, en 2018, des chercheurs ont découvert que des trous étranges étaient apparus dans la glace de l'Arctique. Bien qu'aucune cause concluante n'ait été trouvée, ces trous ont été considérés comme le résultat d'un phénomène de fonte de la surface comme des sources souterraines chaudes. Mais cela stimule certainement l'imagination, tout comme ce trou particulier qui s'est formé dans un glacier de l'Antarctique. Bien que ces deux exemples soient probablement dus à la fonte des glaces, une partie de moi veut croire qu'il s'agit de portes d'accès et à la seule et unique terre de l'enfer. Dites-moi ce que vous pensez qui se cache sous la glace dans les commentaires ci-dessous. La dimension Disneyland. En descendant Main Street et en entrant dans Disneyland, vous avez l'impression d'avoir franchi un portail vers un pays merveilleux de dessins animés et de contes de fées. Mais en 2016, un visiteur a remarqué que quelque chose ressemblait à un portail vers l'enfer lui-même se préparait dans le ciel de Disneyland en Californie. Ouais, plutôt effrayant, non? Le visiteur Kyle a expliqué qu'en regardant de plus près, l'anneau semblait avoir des choses qui grouillaient sur les bords, qui ressemblaient à des petits oiseaux. Alors qu'il était témoin de cet étrange phénomène, Kyle a décrit l'étrange sensation qu'il a ressentie, comme si un portail extraterrestre était sur le point de s'ouvrir et de l'enlever. Mais il y a peut-être une explication un petit peu plus plausible. En effet, les spectacles des parcs Disney font souvent appel à la pyrotechnie, et les ronds de fumée en sont un sous-produit courant. Il est donc beaucoup plus probable que, dans ce cas précis, Kyle n'ait pas vu un portail extraterrestre. Et cette étrange sensation alors? Eh bien, c'était peut-être juste un corn dog mal cuit. Mais il y a une autre théorie. Il y a une chance bien qu'infime et hautement improbable que ce que Kyle ait vu soit un trou de verre. Qu'est-ce que c'est? Pour cela, on va devoir nous plonger dans le sujet préféré de tous, la physique. Jusqu'à la théorie de la relativité d'Einstein, notre compréhension de l'espace était assez simple. On pensait que l'espace avait à peu près les mêmes propriétés partout et qu'il suivait le même kit de règles. Cependant, Einstein a découvert que plus un objet voyage rapidement dans l'espace par rapport à un autre, plus le premier objet ressent le temps lentement. Il en a conclu que l'espace et le temps pouvaient être considérés comme des dimensions interconnectées d'un même continuum. Pour Einstein, l'espace était un peu comme la surface d'un trampoline, où la gravité d'un objet peut en fait déformer l'espace et le temps, en attirant les objets vers lui. Si l'espace et le temps peuvent être déformés, certains physiciens pensent qu'il est possible qu'une force spécialisée puisse percer un trou dans le temps et l'espace, ce qui permettrait de créer des trous de verre en réunissant instantanément deux points de l'espace très éloignés l'un de l'autre. Bien sûr, tout cela est assez complexe, mais si un trou de verre devait se produire, il pourrait ressembler à ce dont Kyle a été témoin à Disneyland, un énorme vortex déformé se formant dans l'atmosphère et aspirant la lumière. Cependant, dans le cas d'un véritable trou de verre, la lumière qui l'entoure serait probablement déformée en forme de sphère, et les gouvernements du monde entier seraient probablement beaucoup plus contrariés par ce phénomène. Miroir, miroir sur le mur. Dans De l'autre côté du miroir, la suite d'Alice au pays des merveilles, Alice s'aventure de l'autre côté d'un miroir.
Elle y découvre un univers parallèle où tout est à l'envers. Bien sûr, il ne s'agit là que des fantaisies d'un livre pour enfants, mais certains croient réellement qu'il existe un monde de l'autre côté du miroir. Les croyants affirment que les reflets sont un moyen facile pour les esprits et les êtres supérieurs d'accéder à notre réalité, et les citent comme une preuve d'un vieux truc qui consiste à dire 3 fois Bloody Mary devant le miroir et à faire apparaître sa forme fantomatique. Ça peut sembler un peu absurde, mais il y a une part de vérité, du moins sur le plan psychologique. En 2010, des chercheurs de l'université d'Urbino ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont demandé à des participants de fixer intensément leur propre reflet dans une pièce faiblement éclairée. D'une manière choquante, en moins d'1 minute, les participants ont ressenti des bizarreries psychologiques. Leur propre visage se déformait et d'autres formes et visages sinistres apparaissaient dans le miroir, un peu comme dans le cas de Bloody Mary. Ce phénomène, appelé effet coq, serait dû au fait que lorsqu'on fixe un objet immuable ou, dans le cas présent, un visage pendant une longue période, les neurones visuels de notre cerveau diminuent leur activité, ce qui estompe les détails. Avec ces informations visuelles qui s'estompent, notre cerveau comble les lacunes en utilisant les données de nos attentes et de nos expériences, parfois avec des résultats très déconcertants. Ainsi, compte tenu de la capacité des miroirs à faire percevoir à nos cerveaux étonnamment réceptifs des choses très étranges, nous pourrions les considérer comme des portails vers les dimensions inquiétantes de notre propre psyché. La porte des dieux. Dans les montagnes de Ayu, près du lac Titicaca au Pérou, les chamans locaux effectuent des rituels sur un énorme rocher nommé Aramumuru, mais plus communément appelé la porte des dieux. Depuis des générations, les mystiques locaux croient que le rocher sert de portail vers une autre dimension, comme en témoigne l'énorme forme de porte qui a été sculptée il y a des siècles. Alors que les penseurs plus littéraires voient dans cette structure une simple sculpture de pierre abandonnée, laissée inachevée par les bâtisseurs de l'Empire Inca, les locaux insistent sur quelque chose de bien plus étrange. Ils racontent que des personnes accompagnées d'étranges lumières disparaissaient par la porte et qu'il y a de nombreuses années, dans cette région, un disque d'or est tombé du ciel et s'est retrouvé entre les mains d'un roi prêtre, Amaramuru. Dans la petite cavité creusée dans la roche, il y a une petite compression circulaire au centre, et c'est là qu'Amaramuru aurait placé le disque céleste. C'est ainsi qu'il a activé la porte et invoqué un portail cosmique interdimensionnel qu'il a traversé pour ne plus jamais être revu. Bien entendu, aucun fait ne vient étayer cette histoire, il n'existe aucune trace écrite de la construction de la sculpture. Néanmoins, les habitants de la région continuent de faire état d'observations étranges autour du site, et je mentirais si je dirais que je n'ai pas envie d'essayer moi-même d'ouvrir la porte cosmique. Les espaces liminaux. Depuis quelques années, Internet est en ébullition avec ce qu'on appelle les espaces liminaux. Mais qu'est-ce que ces lieux insolites aux propriétés déroutantes? Le mot liminal vient du latin limen, qui signifie seuil. Dans le contexte des espaces liminaux populaires partagés en images en ligne, un espace liminal est un lieu typiquement construit pour être traversé plutôt que pour être habité. Un seuil entre un point A et un point B. Par exemple, les couloirs, les cages d'escalier, les parkings et les embrasures de portes. Cependant, on suppose que lorsque vous êtes complètement seul dans l'un de ces espaces, vous pouvez commencer à éprouver une sensation dérangeante d'isolement inéluctable, presque comme si vous étiez entré dans un endroit déconnecté du reste de la réalité. Ce phénomène a fait le tour d'Internet et a même donné naissance à un subreddit appelé Liminal Space, où les internautes partagent des images d'espaces liminaux particulièrement adaptés. Beaucoup affirment même qu'ils peuvent ressentir les effets des espaces liminaux solitaires par le biais d'images. Ces images peuvent être des photos réelles, des images générées par ordinateur ou même des œuvres d'art. Un exemple devenu viral est cette image d'un couloir banal teinté de jaune qui, de manière étrange, donne la chair de poule à la plupart des gens et incarne désormais à elle seule le concept d'espaces liminaux. En fait, il a même inspiré un jeu vidéo intitulé The Backrooms. La plupart de ces espaces liminaux donnent l'impression d'avoir franchi un seuil d'un portail vers un autre monde, que ce soit sur le plan psychologique ou littéral. Une autre idée farfelue avancée en ligne est que les espaces liminaux sont simplement des espaces entre deux mondes. Les seuils entre notre réalité et d'autres semblables mais inquiétantes avec qui sait quelle entité attendent ceux qui s'aventurent trop loin. Bien sûr, il ne s'agit là que d'histoires amusantes racontées sur Internet, mais il est difficile de nier l'étrange sentiment suscité par ces lieux solitaires presque nostalgiques. Si vous avez déjà exploré un endroit que vous considérez comme un espace liminal de ce type, j'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. L'île en Vetnet. Traduit de la langue El Molo du Kenya, le mot en Vetnet signifie sans retour et c'est ainsi qu'a été baptisée l'île d'Envetnet au Kenya,
d'où, selon la légende locale, personne ne revient. Selon des sources d'informations locales, en 1935, l'explorateur anglais Vivian Fuchs a mené une expédition sur l'île avec 5 autres recrues, après avoir eu vent de la réputation de l'île comme étant maudite. Bien qu'il n'ait pas mis les pieds sur l'île lui-même, il a courageusement envoyé ses compagnons W.S. Dyson et W.R.H. Martin, pendant que lui et le reste de la bande résidaient en sécurité sur la masse continentale voisine de l'île. L'équipe a mis au point un système selon lequel les 2 personnes présentes sur l'île allument leurs lampes tous les soirs pour signaler que tout va bien. Et tout allait bien jusqu'à ce que, quelques nuits plus tard, les signaux cessent. Inquiets, Fuchs et son équipe se rendirent sur l'île pour rechercher les hommes, mais en vain. Ils disparurent sans laisser de traces, comme s'ils avaient été téléportés dans une autre dimension. Heureusement, Fuchs et les autres membres de l'équipe de sauvetage seront venus de l'île, mais leurs compagnons perdus ne sont jamais réapparus. Malheureusement, les détails de cette histoire sont rares et proviennent de sources douteuses en ligne, si bien que la question de savoir si elle est vraie reste ouverte. Cependant, la possibilité que des personnes disparaissent sur l'île pourrait bien avoir un sens. Pourquoi ? Il convient de noter que l'île a l'apparence d'une caldeira, ce qui suggère qu'il s'agit probablement des vestiges d'un ancien volcan. Étant donné que le lac Turkana, sur lequel se trouve l'île, abrite plusieurs autres îles volcaniques inertes, il se pourrait que le cratère de l'île émette des fumées volcaniques invisibles et toxiques qui asphyxient tous ceux qui descendent dans la fosse, où les gaz sont figés en forte concentration. Ou dans une théorie encore plus folle, il est concevable que, s'il y a des couches de magma instables dans le sol, la surface se fissure périodiquement, engloutissant ce qui la foule. Tout cela avant que les roches qui s'effritent et le magma qui s'assèche ne rebouchent le trou, scellant ainsi l'épreuve. Bien sûr, sans analyse de la composition géologique du cratère de l'île, il est impossible de dire avec certitude si c'est le cas. Mais c'est une idée intéressante. Ou bien cette île volcanique est un portail vers l'enfer lui-même, mais bon ça je vous laisse le soin d'en décider. La porte du ciel. Dans la région du Hunan en Chine se trouve le Tianmen-shan, qui se traduit approximativement par la montagne de la porte du ciel. Selon des sources locales, une énorme grotte s'est effondrée à l'intérieur de la montagne en l'an 263 de notre ère, créant un trou de 60 mètres de large. Bien qu'il soit assez courant que des formations karstiques comme celle-ci s'effondrent, étant donné qu'elles sont constituées de roches tendres et solubles dans l'eau, beaucoup pensent qu'il y a eu une intervention divine à Tianmen-shan. En effet, la légende locale prétend que l'ouverture est en fait un portail entre la terre et le ciel. L'histoire raconte qu'un jour, les habitants ont vu la grotte de Tianmen-shan s'effondrer. Alors que les rochers s'effritaient lentement, on raconte que 5 nuages célestes sont apparus, qui se sont ensuite séparés pour révéler la porte du ciel. Soudain, la voix de l'empereur de Jade, le premier dieu du ciel selon la théologie taoïste, a mugi du ciel, accordant des bénédictions au peuple. Depuis lors, la montagne est appelée porte du ciel. Depuis des siècles, nombreux sont ceux qui croient qu'il s'agit d'une sorte de portail spirituel. Certains perçoivent cet endroit comme un portail physique, d'autres comme un point de communication et un portail spirituel reliant l'esprit des croyants aux puissances supérieures. Mais lorsque le soleil darde ses rayons à travers la gueule béante de la montagne, il est facile de comprendre comment les personnes enclines à la spiritualité peuvent se sentir entrées dans un état d'esprit altéré par le spectacle sublime qui s'offre à elles. Cela dit, étant donné le monde dans lequel nous vivons, il est plus probable que ce piège à touristes que constitue le trou de la montagne ne soit en fait qu'un portail vers l'inévitable boutique de souvenirs et le McDonald's de l'autre côté. Les jeux du diable. Le pont de Rakotsbrücke est situé en Allemagne. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'il se reflète sur l'eau, il forme de manière satisfaisante un cercle parfait, semblant constituer une connexion et un point d'entrée vers le monde reflété en contrebas. Si vous vous souvenez bien, les cercles et leur nature non linéaire et sans fin sont souvent associés au portail. L'eau réfléchissante étant liée aux théories selon lesquelles les surfaces réfléchissantes sont des portails pour les esprits. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que cet endroit a abrité de nombreux récits sinistres. Le plus important d'entre eux remonte à l'époque médiévale, lorsque de nombreux ponts en maçonnerie comme celui-ci ont été construits dans toute l'Europe. Les gens pensaient que ces ponts parfaits, qui semblaient défier la gravité, n'étaient possibles que si le diable lui-même avait participé à leur construction, d'où leur surnom de pont du diable. En échange de son aide à la construction d'un pont aussi magnifique, le diable demandait une petite rétribution, l'âme du premier être humain à traverser le pont, qui serait entraîné directement dans le monde souterrain. Bien sûr, ces ponts ne défient pas la gravité, et ne sont que des rochers méticuleusement agencés et fixés avec du mortier. Mais au cas où les pauvres âmes qui ont traversé ces ponts souffriraient maintenant pour l'éternité en enfer, par mesure de sécurité, je m'abstiendrai probablement d'emprunter ces ponts. En ce qui concerne les sites diaboliques,
Vous feriez encore mieux d'éviter cet endroit dans l'ancienne ville en ruine de Hierapolis en Turquie. Ce lieu, entouré de formations calcaires particulières, abrite un sanctuaire connu sous le nom de Porte de l'Enfer, qui contient des concentrations anormalement élevées de dioxyde de carbone. Ce gaz naturel s'échappe des profondeurs d'une fissure dans la terre, qui se déverse dans le sanctuaire. Les sociétés anciennes ont longtemps pensé que les animaux malchanceux qui s'aventuraient dans le sanctuaire et suffoquaient à cause du gaz étaient tués par des entités démoniaques du monde souterrain. Bien sûr, il ne s'agissait en fait qu'un peu de mauvais gaz. Mais en raison de son lien réel avec les entrailles empoisonnées de la Terre, il faut éviter de s'attarder trop longtemps dans cet endroit, sous peine de payer son ticket pour l'enfer. La grotte d'Amarnath. Chaque été, des centaines de milliers de pèlerins hindous se rendent à la grotte d'Amarnath, dans l'Himalaya, pour y pratiquer leur culte. Leur croyance populaire veut que ce soit là que le dieu Shiva ait révélé les secrets de l'univers à sa femme, Parvati. Pour honorer cette révélation, les hindous se rendent dans la grotte, s'agenouillent près de la remarquable colonne de glace formée par les gouttes d'eau glacée de la grotte et lui rendent hommage, connaissant parfois l'illumination. Les grottes en général sont le point central d'innombrables récits d'explorateurs spirituels accédant à des états d'esprit supérieurs et à une compréhension éclairée. Dans la foi hindoue, les saints qui ont consacré leur vie à l'ascension spirituelle s'isolent souvent dans des grottes pendant des mois, voire des années, en se privant des plaisirs du monde. Cela leur permet prétendument d'atteindre de telles profondeurs de méditation qu'ils entrent dans des états de conscience altérés, où certains prétendent pouvoir entrer en contact avec des entités supérieures. C'est un peu comme s'ils ouvraient un portail spirituel pour communiquer avec des êtres divins, et les pèlerins de la grotte d'Amarnath font état d'expériences similaires. S'il est possible que ces revendications spirituelles soient légitimes, il convient également de noter les effets psychologiques secondaires que l'on peut ressentir dans un tel endroit. Dans une grotte sombre, en particulier lorsqu'on est seul, l'absence de stimuli visuels peut en effet provoquer des hallucinations. Le cerveau commençant à combler les lacunes, un phénomène psychologique similaire à l'effet Caputo dont nous avons parlé plus haut. De plus, de nombreuses grottes ont un approvisionnement en oxygène moins qu'idéal, ce qui peut également réduire la fonctionnalité du cerveau et provoquer des hallucinations. Ainsi, soit les visiteurs du site sacré de l'Himalaya communiquent avec le divin, soit ils sont sous l'emprise de l'obscurité et du manque d'air. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à un vendredi soir très amusant. La vraie magie. Avec toutes ces histoires d'activités extraterrestres, il serait peut-être bon de revenir littéralement sur Terre, car il y a en fait beaucoup de magie à voir dans la vie de tous les jours. L'année 2020 a été bonne pour personne, avec l'interdiction de voyager et la restriction des contacts. Notre monde en pleine effervescence s'est soudain senti très déconnecté. C'est pourquoi la fondation Benedicta Gilis a créé un portail, ou plus exactement, elle a connecté les rues de Pologne et de Lituanie par l'intermédiaire d'un portail de caméra en direct. Alors que le public se déplaçait dans les rues de Pologne, il pouvait voir un flux vidéo en direct des habitants de Lituanie, et vice-versa, ce qui permettait aux deux villes d'interagir. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas un vrai portail, mais voici ce qu'il en est. Qu'il s'agisse de nos téléphones, de nos scooters électriques ou de la manière dont nous pouvons capturer des moments dans le temps avec un appareil photo, nous sommes devenus insensibles à la magie de la vie réelle qui nous entoure tous les jours. La technologie est peut-être banale aujourd'hui, mais la plupart d'entre elles ressembleraient à de la sorcellerie pour nos ancêtres. Ainsi, du point de vue de nos prédécesseurs, un portail vers la Lituanie situé dans la rue, ou mieux encore, un petit morceau de verre et de métal poli que vous pouvez tenir dans votre main et communiquer visuellement et instantanément avec des personnes du monde entier, eh bien, c'est ce qui se rapproche le plus d'un portail magique imaginable. Et nous pouvons même en prouver l'existence. Alors, croyez-vous à l'une ou l'autre des théories les plus farfelues que nous avons évoquées aujourd'hui? Dans tous les cas, quel est le portail que vous aimeriez le plus emprunter? Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis et à bientôt de l'autre côté.